Bonjour à tous, c'est Budurus21 pour une nouvelle vidéo sur la grande campagne prussienne. Ah ouais tiens, la grande campagne prussienne. Donc nous sommes les Prusses. La dernière fois nous avons mis un libertin pour aller voir les mouvements autrichiens. Nous avons mis un gentilhomme dans une école pour que, enfin dans une école supérieure pour que les technologies soient développées plus rapidement. Et nous avons mis dans un atelier d'artisanat. Donc là, c'est des tisserands, c'est tout ce qui a, tout ce qui pour le textile, tout ce qui est vêtements. Nous avons mis un envoyé protestant. Donc, comme je vous le rappelle, nous devons posséder la Prusse Ouest, qui est contrôlée, la Prusse de l'Ouest, qui est contrôlée par la Pologne-Lituanie. Donc pour l'instant, nous sommes en guerre avec personne sauf les nations barbares et les pirates, tout à fait normal. Et donc nous allons passer notre tour vu qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et comme ça, nous verrons les mouvements ennemis grâce à notre libertin. Enfin, ennemis, entre parenthèses, parce que l'Autriche est quand même un grand allié et très puissant. Ouhou. Lituanie. Ah oui, exact. Oh là là, qu'est-ce qu'il fout? Diviser les troupes comme ça. Alors là, franchement, je pense qu'on va... la Lituanie va vouloir entrer en guerre face à nous. Parce que vu comment leurs soldats sont postés, je pense que... Alors, un traité commercial. Oh, bah moi ça me va. Et il nous donne 1200 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On vient d'augmenter de 1200 en pièces. Autour du Oh là là. Autour du Danemark de jouer au Portugal. Oh, apparemment il y a de nouvelles nations que je n'avais pas du tout, que je connais pas du tout. Donc oui, je répète pour ceux qui n'étaient pas là sur l'épisode précédent ou sur les autres épisodes. Donc commentez s'il vous plaît si vous voulez des... Oh, un gentilhomme. Si vous voulez des épisodes avec les tribus, les Iroquois, les Cherokees, les Sioux et tout. Donc vous me dites ça en commentaire dans cette vidéo ou dans celle que vous voulez. Mais j'attends votre réponse. J'attends votre réponse avec... D'accord, ok. Guerre déclarée Provinces Unies, Espagne. Avec impatience. Donc calendrier Julien, je sais pas ce que c'est. C'est bien, ça ne nous concerne pas, c'est la Russie. Donc infrastructure, armée, donc là on a commencé à faire un mur. Les bateaux on va pas en faire tout de suite. Parce que je trouve que pour moi, les bateaux pour l'instant, ça sert plutôt pas à rien, mais ça sert plutôt à rien pour l'instant, on va dire. Ce sera quand on aura déjà une bonne supériorité sur terre qu'on pourra en mettre sur mer. Qu'on pourra régner en maître sur mer, pardon. C'est tout. Bon allez, j'avoue qu'on en a déjà assez des infanteries de ligne. Bon alors, petit libertin, montre-moi les mouvements ennemis. Donc oui, franchement, j'ai pas eu plus d'expérience que ça sur ce jeu. Mais j'ai déjà une bonne expérience, donc je sais déjà ce qu'il faut commencer à faire. J'espère. Nous allons, je pense, mettre notre libertin ici, sur Vilnius. Donc Varsovie, normalement, c'est la capitale
de Pologne-Lituanie, normalement. Et donc, bah, ça devrait être bon, là. Bon, 300, il nous reste, on est en 700. Nous sommes toujours en 1700. 1700 après Jésus-Christ. Et nous devons capturer et tenir 25 régions. J'allais dire 50, mais non, c'est bien 25. Donc là, notre gentilhomme va passer par la Prusse de l'Ouest pour rejoindre notre école pour avoir des avancées technologiques ou scientifiques. Après, ça tout dépend. Tout dépend. Donc nous passons notre tour. Grande-Bretagne. Alors, William III. Donc après, ça peut changer. Hein. William III et Frédéric. Je sais même pas comment ça se dit. Frédéric ou Frédéric. 1. Donc, partenaire. L'Empire mongol, la Pologne-Lituanie et Hanovre. Donc là, il nous verse encore 500 en... Oui, si, 500 en pièces pour un traité commercial. Donc là, on va avoir beaucoup de traités commerciaux, de partenaires. Et grâce à ces partenaires, nous allons peut-être pouvoir en faire même des alliés. Ce qui serait plutôt pas mal. Donc, que nous réserve la Pologne-Lituanie? Il reste un petit fort. Non, fin de compte, il rentre. Moi, ça me va. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Estonie. Ouais, bref, c'est pas grave. Autour de la Suède. D'accord, ok. Donc le Danemark et la Suède sont en guerre. Le Danemark vient de gagner la bataille navale. Moi, ça me plaît pas trop qu'il y ait des batailles navales autour de mes routes commerciales. Franchement. Empire mongol. Ah bah oui, vu que j'ai le traité commercial, je peux voir ce qu'il y a chez eux. Moi, ce qui m'intéresserait bien, c'est de faire un traité commercial avec la Pologne-Lituanie. Non, même pas. Non, pas avec la Pologne-Lituanie, j'ai envie de les massacrer. Avec l'Autriche, ce qui sera assez sympathique, surtout qu'ils sont riches et puissants normalement. Et la France. La France, même si ils s'aiment pas du tout à la base. On va quand même... Alliance rompue. Ah, bien. Donc là, ce serait le moment idéal pour attaquer la Pologne-Lituanie, vu qu'il n'y a... non, c'est pas ça que je voulais faire. Objectif, relations diplomatiques. On va aller voir la Pologne-Lituanie. Du coup, il reste plus combien d'alliés? La Russie. Ah. Ça m'aide pas du tout. Ah, sachant qu'ils sont déjà... Non, protectorat Saxe. Partenaire Russie, Autriche, Prusse. Oui, donc moi, pardon. Je vais demander à l'Autriche comme quoi commercial avec... Bah, avec c'est tout. Je pense que ce sera tout. Envoyer cette proposition. Je crois qu'ils n'ont pas accepté. Vous ne présumez pas que cet accord a étouffé le feu de notre aversion nation pour votre nation. Bonne journée. J'ai pas compris. Opinion publique envers nous. Inamicale. Ah bah c'est pour ça, ok. Donc du coup on peut les égouiller quand on veut. La France inamicale aussi. La Grande-Bretagne. Qu'est-ce que l'on peut faire avec eux? Je sais pas. Je sais pas du tout. On pourrait leur demander un accès militaire. Indéfini des deux côtés. Bon après c'est le début. Hein. D'accord, ok, bon bah c'est pas grave.
Bon, bah, du coup, on va rester sur la défensive en train de créer des unités pour pouvoir se défendre. Donc, ce qui est plutôt pas mal aussi. Mais nous pouvons toujours défoncer les... Défoncer est un bien grand mot, mais tirer... Enfin, déclarer la guerre à, à l'autre... À la Pologne-Lituanie. Donc alors, il me faut une école... ouais, une école d'entraînement. Ouais, si, il va falloir les baïonnettes à tenon. Remplacer les baïonnettes nanana. Ok, donc ça va être plus facile pour les soldats de se battre. Palais royal. Ah oui, ça sert pour les impôts, ça sert à les augmenter sans que le mécontentement de la population soit augmente aussi. Alors, recrutement, infrastructure. Ouh, dis donc. Ah ouais, tiens, on pourrait faire des routes pavées. Ça, c'est pas con, ça. Route pavée aussi, ici. Alors, recrutement. Prusse de l'Est, on a 120 unités d'infanterie de ligne et 80 à Grandebourg. Grandebourg, c'est Berlin, c'est la région de Berlin. Faction détruite. D'accord, je sais pas qui c'est. Auxiliaire engagé. Ok, j'ai pas compris. Capitaine Kidd, Filbussier. Ah, ça c'est la bataille navale, mais on s'en fout. Qu'est-ce que l'on pourrait faire d'autre? Bon, on pourrait recruter encore une unité de ligne, une infanterie de ligne de chaque côté. Enfin, là, plus. Hop. De toute façon, on a la place, on va dire. Ou à moins qu'on en profite pour faire un dragon. Donc les dragons, c'est c'est de la cavalerie. Mais en même temps, ils peuvent se transformer en infanterie. Si vous voulez. Donc c'est plutôt assez sympathique en fin de compte. J'ai bien envie de faire chier en fait ça. Parce que je sais pas sur quel... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, pas ça du tout. Relations diplomatiques. Pologne-Lituanie, ils sont catholiques. Et oui, si je leur envoie un protestant, ils vont me déclarer la guerre et je vais pouvoir les massacrer comme je veux. Et oui, ça va être assez intéressant. Même très intéressant. Donc oui, j'ai demandé à l'Autriche, mais ils ont refusé. Les Saxes, je vais leur demander. Clic gauche pour sélectionner. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, fais voir les nations mineures. Hanovre. Donc les alliés, il y a la Grande-Bretagne. Machin. Nation barbare hostile. La Savoie. Partenaire. Bah, on pourra ouvrir les négociations comme quoi. Ah, il n'y a pas d'accord commercial. D'accord. Dommage. La Savoie, donc c'est mort. Et les 13 colonies. Donc les 13 colonies, normalement, c'est ce qu'il y a. Non, pas du tout en rouge. J'allais dire ce qu'il y a en rouge, mais pas du tout. Louisiane, 13 colonies, à moins que... Ah, peut-être. Je sais plus. Ah, d'accord, avec les nations mineures, on peut pas... D'accord, on peut pas te faire d'accord commercial, dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on va passer notre tour, les amis. Alors... Donc nous avons fini notre tour, c'est au tour de la Grande-Bretagne. Wow. De la Grande-Bretagne. Oh, dis donc. C'est au tour de la Grande-Bretagne. Pardon. Et je vais y arriver. Puis autour de la France. Qui est en train de jouer. Bon, après je vous mets les tours, mais...
Je vais les accélérer. Voilà, je les accélère. Parce que sinon, la vidéo viendrait vraiment trop longue. Du coup, je les mets en rapide. Mais pour mon tour, je pense que je vais pas les mettre en rapide. Ou à moins que je sais pas. Normalement, je vais les mettre en vitesse normale quand ce sera mon tour. Parce que sinon, vous comprendrez rien à ce que je fais et à ce que je vous dis. Parce que sinon, je vais me parler vitesse. Donc là, je viens d'enlever la vitesse en x2 normalement. Rapport de construction. Donc là, on a plein de bâtiments qui ont été construits. Donc un à Brandebourg, donc à Berlin, et l'autre à la Prusse de l'Est. Ça va pas ça. Gouvernement, commerce. Non, c'est pas ça. Ministre, non plus. Politique. Politique, bon. On va voir si on augmente les impôts. Des classes inférieures. Ah, intéressant. Ah, c'est intéressant ça. Ah, vous viendront même pas plus. Même pas plus que ça. Ah, c'est bizarre. Je pensais que ça allait être. On va laisser ça comme ça. La noblesse, bon bah d'accord, ok, ça change pas. Revenu total, on aura 5000 petites pièces. D'accord, ok, bug d'affichage, j'ai pas compris pourquoi. Je comprends pas pourquoi ça bug là, ça commence à bugger, peut-être parce qu'il y a trop de monde. Ou pas. Oh là là, l'affichage commence à être vraiment dégueu. Je pense. C'est chiant de voir ça. Putain, il va falloir que je règle ça. Je suis désolé pour ceux qui regardent cette vidéo, mais franchement, vous avez vu le tour d'avant, c'était nickel, mais là, ça bug un peu, on va dire. Je pense que c'est à cause de cette petite manivelle en fait, qui commence à faire bugger, je pense. Il va falloir que je donne du boulot à mes citoyens. Ah bah vous voyez là, c'est nettement plus net. Ok, j'ai rien dit. C'est nettement plus net. Enfin, on va dire que il y a moins de freeze. À moins que j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. On pourrait poster quand même une armée à l'entrée quand même. Fortification, amirauté, caserne. Bah là, faudra juste attendre. On va recréer un opéra ici. On va faire. Ou attendez, il va falloir que je crée un fort. Donc on va prendre unité de cavalerie avec. Alors normalement ça devrait le faire. Je vais prendre ouais 5-6. À poster. Non, les canons on va les laisser là. Puis on va prendre de la cavalerie au cas où. Puis on va les poster juste là. Et nous allons créer un fort. Comme ça ce sera fait. Ce sera fait. Fortifié. Je ne peux pas construire un fort. Pourquoi? Peux-tu m'expliquer? Vous n'avez pas besoin... Ah, vous avez besoin d'un général et de vous situer dans l'une de vos régions. Bah, je suis dans ma région et je n'ai pas par contre de général. Le général, c'est lui, on va dire. C'est un homme gradé, on va dire. Et il permet de... Ok, donc 1500, c'est bien. Ok, fort en bois. On pourrait le construire en pierre, sachant qu'on peut recruter du monde. Donc là, c'est bien. Construction. Construction, donc on peut... En fort d'artillerie, donc on a 3 tours. Et donc là, on peut faire quitter notre général pour éviter qu'il se fasse zigouiller pendant la bataille. Quand même.
Oui, je pense que... Ouais, c'est pas grave, on va les envoyer un par un. Mais par contre, ça m'énerve parce que ça arrête pas de friser là. Et franchement, ça m'arrange pas trop. Vous le voyez vraiment que ça frise là? Je pense que oui, parce que... Je pense que là... Je pense pas que là, on trouve pas mieux là. Enfin, je trouve que l'on trouve vraiment pire et mieux. Alors là, sur le coup, je suis désolé les amis, mais... je sais pas pourquoi ça frise autant. Je sais que c'est peut-être à cause de mon ordinateur, mais franchement, ça frisait pas autant il y a 2 secondes, hein. Donc, on va garder ça ici. On va laisser ça là. Les infrastructures... Ah, je perds ma langue. Les infrastructures, c'est tout ce qui est route. Enfin, c'est ce qui permet la facilité de déplacement des unités et pour le commerce, c'est mieux. Clique trop pour déplacer. Ah oui, c'est vrai. Je suis con. C'est pas grave. Hop. Euh, je sais pas. Donc, je suis désolé pour ceux qui ont entendu, mais voilà. La Madré est rentrée. Donc voilà, j'ai joué un peu avec mon micro. Bah dis donc, là on frise plus comme tout à l'heure, je suis content. Je sais pas pourquoi ça a frisé autant. Alors, donc du coup, je pense qu'on va passer notre tour. Parce qu'on a plus grand chose à faire à part créer les bateaux. Puis encore, je me demande si on peut. Galère légère. Puis encore, il n'y a pas de navire. On peut pas créer de navire de commerce pour l'instant. 4 canons, sachant que l'autre il en a 12, 18, 26. Ah ouais, par contre, le brick, c'est le top du top de. Pour un port marchand. Franchement, c'est le top du top. Bon, vous me direz que vous pouvez me dire en commentaire